Cette salle est prêtée gratuitement par la municipalité et le maire de Saint-Cyprien. Donc c'est un effet, un fait relativement rare pour le souligner. Il nous a juste demandé qu'on laisse la salle aussi propre qu'on l'a trouvée, donc faire un petit peu attention là-dessus. Remerciements aussi pour Paolo, qui s'est quand même occupé de toute la logistique, et notamment de la négociation avec la municipalité. Et donc, remerciements à vous aussi, à tous, parce que d'être venus effectivement, et prendre une partie de ce bon week-end pour aider à la construction de l'AFI sur ce département. En fait, donc de quoi il s'agit, et sans refaire l'histoire et juste une petite mise à niveau, au fil des ans, le flux de discussion entre des GA, des circos, des AG de circo, il est apparu la nécessaire obligation de structurer la France Insoumise sur ce département. Nécessaire parce qu'on avait besoin de coordonner nos activités, nos actions au niveau départemental, parce que nous sommes des interlocuteurs, nous n'étions pas jusqu'à présent des interlocuteurs à l'échelon des départementales, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des organisations politiques, de toute autre association, qui sont eux souvent structurés au niveau départemental. Et puis c'est souvent d'ailleurs uniquement nos camarades de Périgueux qui représentaient la France Insoumise dans ce dispositif. Donc on a mis en place le 14 mai dernier cette coordination régionale, et c'est donc une nouvelle instance qui permet de structurer notre mouvement politique en Dordogne. C'est l'organe politique de l'AFI en Dordogne. Cette coordination elle est composée de 20 membres, qui sont les binômes des 7 commissions qu'on a mis en place, plus 2 délégués par circo, plus la députée ou son représentant. Donc les travaux d'aujourd'hui, ça consiste à donner un peu de chair à cette construction et à réaliser, si on peut, un bilan d'étape. On aura donc 2 temps forts sur cette journée. D'abord sur ce qui tourne autour de la construction de l'AFI, avec différents ateliers. Il y aura un atelier santé animé par Bruno et Yvan, municipal, un autre atelier municipal animé par Vincent, que je ne vois pas, qui n'est pas là. Bon, on va voir. Sur les SMD3 par Brigitte et Jean-Marc. Et sur la vie démocratique par Eric. On aura donc un casse-croûte ensuite. Et de 13h à 14h30, on aura toujours ce temps fort de construction, un rappel du fonctionnement qui a été mis en place, le fonctionnement de la coordination qu'on a mis en place, le vote donné à la coordination et le retour des différentes commissions qu'on aura eues le matin. Le second temps fort, c'est l'espace de débat et de discussion autour de l'actualité. 14h30, 15h, la première partie sera sur l'actualité parlementaire au travers des activités de Pascal Martin, député député NUPS et des filles de Dordogne. 15h, 16h, autre moment dans cet espace de débat, c'est le bilan de la séquence politique écoulée localement et nationalement au travers du prisme LFI. Et on terminera la journée par une esquisse de plan de travail autour des perspectives d'action. Et à 17h, on verra vers de nous. Donc justement, à propos d'ailleurs de l'amitié et la fraternité, je crois qu'il est important que l'ensemble des débats se fassent dans un climat apaisé, l'écoute et la compréhension des différents points de vue, ces convictions et cette façon d'être n'amoindrit pas nos convictions dès lors qu'on est dans une écoute réciproque. Et dernière remarque, les travaux et les débats seront suivis avec une grande attention par Brigitte, qui a été
qui a été tiré au sort pour représenter LFI 24 à l'Assemblée représentative et des filles Assemblée nationale, enfin pas l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée représentative nationale de LFI le 16 décembre prochain. Voilà, bon travail à tous et merci de votre attention.